C'est cool. C'est très cool, merci beaucoup. Hein. Go Marnie, let's go Marnie. Bonjour Anoka sur le chat. Bien le bonjour, je n'ai pas mon costard aujourd'hui. On m'a sorti du lit. Apparemment, ouais, il te dit que il t'aime. Il te fait, comment dire, des gros bisous. Des bisous bien baveux. Un plaisir de te voir, Asni, sur le chat. Format casu, c'est n'importe quoi. Ce n'est pas ma forme finale, ça. On est loin de la forme finale. Et du coup, no calme, Noka, gagnant de la EU Masters, maintenant fraîchement invité pour le tournoi de Bandai en décembre. Un tournoi qui sera très stacked, un tournoi qui sera très intéressant. On attend vraiment de voir la performance des joueurs français. On va bientôt démarrer justement sur le match contre Saikos et Wade, la revanche de la winner finale 2-1. Wade qui a l'air beaucoup plus rock sur les Dragon Rush, sur les techs, etc. Il ne se laissera pas abattre cette fois-ci. On attend vraiment de voir du beau jeu. Est-ce que Wade pourra reset cette grande finale, pour gagner justement cette deuxième édition du Next Level? Alors je vais peut-être me mettre tous au milieu. Hop. On va chercher sur les RQR directement. On met les petits blasts. On va chercher. Oh, l'ouverture des grands sur le JL. On va le mettre dans le corner. On va pas réussir les loups malheureusement. Je crois que c'est la première fois que Wade rate ses loups dans un match. On va chercher. On zone. Résultat, malheureusement, l'ouverture City Blast. On va faire les dégâts avec Goku va faire le taf. On va le mettre directement dans le corner. On va me rajouter la Kefla. Comment dire? Le float, on essaie de se rajouter. Malheureusement, le 50-50 bien bloqué de la part de Saikos. Le premier Dragon Rush que tech, on voit que Wade devient de plus en plus haut, justement sur ces Dragon Rush qui lui ont coûté des games lors de la winner finale. On voit que l'ouverture Dragon Rush, on ouvre la Kefla, Saikos en mauvaise posture, on trouve du coup 3 barres, on met pas les 2 barres, on récupère directement le pressing, le 50-50, assist au mid-dash, ça devrait suffire pour retirer la vie de Kefla, envoyer directement Kefla au cimetière. Oh hop, Wouah. Bah qui se casse d'ailleurs. Du coup, 2 persos contre 3 persos, avantage Wade, les 2 sparks de côté, 3 barres à 3 barres, ça devient... Tout peut encore se jouer, ce n'est pas fini, une bonne ouverture. Plus d'assist côté Wade. L'ouverture sur DR, on voit que ça fait 1 DR sur 1 DR. Faut que Wade se réveille un peu sur ses techs. Exactement la level 3. On va essayer de chercher. Freezer assist C, un très bonne fake, sachant que la DR était couverte par la Freezer, on voyait pas vraiment grand chose. Wade était réactif sur le level 3. Là, oh là là, mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh là là, la patate en wifi, la patate des 5 frames, qu'est-ce qui s'est passé? On n'a rien compris. On a recru Gotex pendant un moment, on retire la vie de Gokui, on a plus de barres côté Saikos, mais c'est pas grave. 0 barre, 4 barres, on peut encore tout se jouer. C'est une ouverture, un R2R. Il peut faire selon... Oh, le 6M qui arrête la course de hit. En combo sur côté Saikos, on veut vraiment le mettre en corner le plus possible. On sort du corner, on punit pas le mid-dash, on va le retag. Apparemment si Wade ne take pas les Dragon Rush, ça serait parce que c'est Wade version impro selon Asni. La level 3. Hilo, directement gauche droite, très bien. Miskin, ça devrait pas super pour prendre la vie. Mais on va faire des dégâts, on va le faire mal. Hop, on rajoute en corner, on va les aider avec des petits blasts. Là, oh, dommage, on avait un très bon bait du parking. On n'a pas pu confirmer. Saikos qui reprend l'ascendant. Certes, il est en spark, certes, il va pas tuer. Mais il va pouvoir encore faire un mix-up, sachant qu'il est encore en spark. Il peut faire directement un Omidash, un air dash. L'ouverture sur... Ok, on se regarde. Bon, un bon déflect. Une bonne technique, très bonne technique de la Dragon Rush. Mais qu'est-ce qui se passe? On a fait la combo grave de l'état. Nani. Il y a un combo pour mettre un terme à la vie Freezer. Une très bonne tech. On va beaucoup se chercher. Oh là là, dommage, on n'est pas cherché le confirme sur l'assist A de Hit. Ça devrait suffire pour ôter la mission du tas. Freak, into the graveyard. Au revoir. Hop, pas de vacances ici.
On switch directement sur Goku Blue, beaucoup plus de vie, il coûtera un hit, full life. Attention parce que juste sur un call assist Freezer, si le bug mange quelques coups, on peut directement ôter la vie et retirer cet assist. On ouvre le hit, on va le mettre directement en corner, pas de level 3, on veut juste ouvrir, on veut faire mal. Là, le Dragon Rush n'a pas encore été tech de la part de Wade, ça commence à devenir très compliqué. Ça peut lui quitter la game, on ne va pas le tuer là tout de suite, quoique, je dis des bêtises, ça tue. Oh là là là, 1-0 Psychos 1-0 Psychos, Wake a besoin de wake up sur les Dragon Rush, sur les techs. C'est effectivement FT2. On prend Wade, pas fini. Il y a 1-0, tout peut se passer. Wade a été très solide sur son match contre Chomp. Il a été une loser run très solide également. Enfin, loser run, je raconte. C'est ça, son rematch loser. Ok, on se laisse faire. Un bon jet de hache. On a touché avec l'assist A de Gokui. Malheureusement, on n'a pas pu, on n'a pas cherché le confirme. Bon, une très bonne patience de la part de Psychos. Il a attendu justement le lariat en l'air. Il a récupéré, sauté, saut neutre. Il n'y a pas d'Oki ici. Il n'y a pas de BD. Hop. Ouais, qui se met en meilleure posture. Est-ce qu'il va faire justement shop level 3? Level 3 UI. On veut plus avoir le AB sur le terrain. On veut gagner le neutral. Est-ce qu'on du coup on peut s'attendre avec un... Il n'y a pas de barre pour faire un vanish, donc on va sûrement faire un high jump. Ah, pas d'high jump, directement une course IAD. On va jouer le 50-50 qui a été gardé côté Psychos. Système malheureusement. Oh, poussé, ça remet en l'air, ça l'a mis le caractère airborne. Du coup, le Dragon Rush qui va passer. On va pouvoir justement sur la punition enlever la vie de cette cape là. Donc il va y avoir 3 personnages à 2. Avantage Wade. Le même schéma que la dernière fois, 2 personnages en face. On retire la Kefla en premier. Avantage barre sur pour Psychos. Des spars des deux côtés. C'est pas fini, on a vu qu'il y a déjà eu un comeback de la part de Psychos. On peut s'attendre forcément à un deuxième comeback. Mais Wade ne veut rien lâcher. Wade veut vraiment cette victoire. Wade veut être le gagnant de cette deuxième édition du Next Level. On retire la vie. Et bonne ouverture, un très bon high jump surtout EAD. On va chercher le VH. Ça devrait suffire pour tuer ça. Ça tue incroyablement tous les jours. Un seul personnage pour côté Psychos. Son Freezer. 3 barres. Spark. Non 4 barres, excusez-moi maintenant. Avec une break. À tout moment, on peut s'attendre à un goal. Ouah, le air pouvoir gagner de la part de Wade. On va mettre ce Freezer en très mauvaise posture. On va pas avoir les 3 barres. On va pas pouvoir mettre forcément un outil level 3. Mais on devrait avoir le SKD. On a Spectre Spark, malheureusement on n'a rien fait derrière. On n'a pas de Golden Freezer encore. Oh, est-ce que c'était... Oh, dommage, je ne sais pas à quoi on s'attendait, peut-être un dash. Donc arc-en-ciel, on se retire. Malheureusement on n'a pas puni. Ça devient compliqué. On récupère des tours en l'air, JL, Rising JL. On peut dépenser ce Spark, on veut vraiment pas voir ce Spark arriver, on s'en fout. Ça fait 50-50, très bon. Ah, dommage, c'était un très bon réflexe, mais l'ouverture 5 et l'aile a suffi. On met le Spark, là on veut tuer, ça tue. Ça va tuer, complètement ça va tuer. Est-ce qu'on finit en style? Petit level 3. Level 1. Level 1. Gomi de Momé. Noka qui demande à Psychos de Golden. Oh, j'ai même lu un chais. Il y a 1-1-1 partout. N'oubliez pas que Wade revient de loser. Ça veut dire que si Wade perd ce match, c'est la victoire automatique de Psychos en 2-1. Si Wade gagne ce match, c'est le reste du bracket. Donc du coup, un autre FT2 sera joué. Et si elle est issue de ce nouveau FT2, le gagnant de la deuxième weekly de Next Level sera établi. C'est FT3? Apparemment c'est FT3, je suis pas au courant. Très bien. Bon bah du coup on a quand même il n'y a pas de balle de match. C'est pas grave. Le coup public qui a réussi à trouver justement ce R2R face à Veta Base. On switch, on veut mettre directement Gokui. Un autre R2R trouvé aussi. On va pouvoir mettre ce Gokui en corner, level 3 directement. C'est sur les règles.
Pardon, je ne cache pas que je n'ai pas lu les règles du 5GG. Mon apparition était assez impromptue. Un piètre à casseur je fais. Ok, ok, bah merci beaucoup Sommet TV. Merci pour le follow de Don52. J'espère que tu apprécies le tournoi. Level 3 directement, on trouve l'ouverture sur le high. Ok, level 3, on retire le Goku Blue de Psychos. Habituellement, sur 2 matchs d'affilée, on retirait la Kefla Psychos. Là, ça fait 3 matchs que Psychos perd son premier personnage en premier. Ça devient très compliqué, sachant que son Goku Blue était assez solide. Mais je shoot un curseur en fait. Qu'est-ce qui se passe? La Kefla incroyablement solide de Psychos. On met défend dans le coin. On se part directement. On se retire du stress. L'équipe blast qui touche. On va pouvoir justement en petit vanish continuer le combo. SKD. On met hit. Le Dragon Rush qui trouvera sa proie, qui va ouvrir pas de tech côté Psychos. Parce que ça devient très compliqué, sachant qu'il y a 3 barres côté Wed. À toute ouverture, on termine l'ouverture sur l'IX. Ça va complètement suffire pour tuer cette pièce là. Même pas besoin d'assist. Ni de level 1. Si, level 1 quand même, ok, très bien. Très très bien. Il n'y a que. Ok, donc du coup, on se retrouve avec un freezer, 3 barres, pas de spark. Est-ce que du coup, cette fois-ci, on pourra avoir le Golden Psychos? Oh là, très bon spacing de la part de Wade, on adore hit ici. On veut voir le golden. L'ouverture sur la stance, ça va pas tuer forcément parce que c'est pas la stance EX. Là, la commande grab qui touche trouvera son ouverture. La deuxième commande grab qui n'a pas trouvé l'ouverture car on a réussi le jump, on a vu le jump neutre de la part de Freezer. Toujours 4 barres, on peut toujours invoquer un golden. Ok, très bien, il n'y aura pas de golden, il n'y a pas de bébé ici. Oh, malheureusement, le Dragon Rush Airborne, c'est très compliqué. Du coup, le Psychos perd la vie là-dessus. Oh, complètement cursed. Ouais, qui rate son combo. On va pouvoir vraiment retirer la vie de ce hit. 2 contre 1. Malheureusement, très peu de côté Psycho. Ça veut dire que sur un combo, même n'importe quoi, un qui blast vanish, on retire la vie de ce Freezer. Il va falloir jouer. Oh là là, l'Aria, Restart, qui retire la vie de Freezer. 2-1, Wade qui veut K1, Wade qui veut reset le bracket. Oh je sais, j'ai dit qui veut reset ce bracket. Vouloir. Apparemment de Sommet TV, le manager qui dit que c'était tellement prévisible. Viens faire le match toi, tu parles beaucoup. Bien joué. Apparemment son Kasuga, Psychos ne saurait peut-être pas jouer Golden. Pas confiant. Non, moi j'ai confiance, Psychos, c'est pas fini tout ça. Ah, vous avez retiré... Ah les gars, vous avez mis le F3 du coup ou pas? Ah t'as enlevé la ligne de match? Ok. Après, même si l'arrière c'est prévisible, il n'y avait pas que l'arrière non plus quoi. Donc Psychos les gars, reset ou pas, moi. Après, c'est pas fini hein. Il y a 2-1, c'est en FC3. À tout moment, Psychos comeback. À tout moment, Wade reset le bracket. On peut avoir, là pour l'instant, on a une très belle grande finale. Les 2 joueurs jouent de manière assez clean. Assez clean, qu'est-ce que je raconte? Très clean. L'ouverture des commences pour l'assist I. On va pousser justement ce Goku Blue dans le corner. Oh là là, très bon 5L sur sur le Dragon Rush de Goku Blue. Je pensais que ça allait tech, dis-moi ça n'a pas tech. L'assist A de Hit qui croit sa cible, qui retire la vie de Goku Blue. Malheureusement, on repère quoi, combo bleu en plus. Oh là là. Un mensonge. On retire. Psychos sur 3 matchs, 4 matchs d'affilée qui perd le premier personnage, ça devient très compliqué. Il a beaucoup de games à faire en comeback avec un désavantage. On fait de l'airware. On va mettre justement ce Vegeta Base au sol. On va vouloir. Oh
On perd le hardware sur un gîte de hache complètement nature, complètement neutre. Là du coup on se retrouve avec un Loki sur oh là là, Loki sur le level 3 de Gogeta Base en mid-screen. Ouais, on peut faire les choses vraiment ça, on a opté directement pour le lot. Le spark qui a été dépensé côté Psychos. L'ouverture ça peut être très fatal. Malheureusement le duel Kiwi finition de Wade, je commence 5ème. On va faire vraiment le plus mal possible. Ça devrait complètement suffire. Level 1, on retire la vie de cette équipe là. Là maintenant très compliqué, le spark va run out côté Psychos, 3 personnes côté Wade. Certes pas de barre, mais le spark à côté a un avantage complètement certain sur neutral. Bref, on va chercher le Midas pour garder la pression. Malheureusement, le système, la milliard borne, on n'aurait pas pu confirmer, peut-être avec un IAD M5M. Bien joué. Ok, on empêche vraiment ce résultat de s'approcher. Le bon 2-3-6-S. Level 3 de Freezer, on va mettre dans le coin. Très bon réflexe. Très peu de vie, à tout moment on peut retirer la vie de Base. On récupère justement les assists, 2 assists. Et le Dragon Rush aura raison de Base, 2 persos contre un personnage. On rappelle que 3 barres côté Psycho, ça, à tout moment on peut voir un Golden Freezer sortir. Un low Midas pour sa cible, pas de level 3. Dommage, on a pu avoir le... comment dire. Oh malheureusement on passe à travers tout, une éponge, un moustique. On va pas tuer mais on enlève énormément de vie. On n'aura pas de level 3 non plus. On drop, mais on drop into la stance EX. Tu trouveras raison, tu tueras, c'est fini. 3 à 1, reset bracket du côté Wade. Les deux personnes passent maintenant en statut de loser. Maintenant qu'on le break, Wade a reset le bracket, qu'est-ce qui va se passer? On va jouer un second FT3, le FT3 qui sera complètement décisif. Un bon sort côté Wade. On va prendre comment dire, le premier combo sur le Goku Blue. Rien n'est fini encore. Wade commence à avoir quand même un sacré momentum. On va pas pouvoir tuer justement sur cette ouverture. Prochaine ouverture sera plus d'assists côté Wade. Il va falloir jouer sur les comment dire, les sagas maintenant. On récupère les 2 assists. L'ouverture, JL qui passe et qui trouvera, comment dire, chaussure à son pied. On rajoute directement, on ramène directement I sur le terrain. Dans CX. 1, comment dire, IAD directement sur l'assist Goku, l'assist A. IAD plus ou moins visible, presque 50-50 on va dire. Mentons un petit peu. Ta. Duel. On va se chercher un peu dans les yeux. Le spark a été claqué côté Psychos. La bonne chop qui passe. On va pouvoir mettre des dégâts. On va pouvoir justement faire run out ce spark. Wade qui veut vraiment... Voilà, très bien joué un anti-vanille justement parce que Wade, avec ses plusieurs fois cette phase de justement on recule, top EX, directement l'anti-vanish qui est parti choper. Très bonne garde du côté Wade. On garde en corner, très bon réflexe. La choc a bien été déchopée. Joie. Bien joué, on a tapé directement dans le pressing. Là, sans CX qui n'aura pas complètement été le combo qui n'a pas été finalisé. On a 5. Oh là là, on a réfléchi ce système. Vous voyez, on a tué directement un perso côté Psychos. Encore une fois son freezer, 7 barres, pas de spark. On peut potentiellement s'attendre à un côté de freezer cette fois-ci. Le Stan CX qui trouvera encore une fois chaussure à son pied. Oh là là, oh! Mais qu'est-ce que... Le Golden Freezer enfin sorti côté Psychos. Là on attend vraiment des choses belles. Pour information, Golden Freezer a un timer qui run out à partir de 30 secondes. Putain, on y va. Oh. Heureusement que le micro a été coupé côté. Oh là, on n'en peut plus de Samy. On n'en peut plus. Hein, on n'en peut plus. Oh là là, et pendant ce temps, qu'est-ce qui se passe? On a entendu. Je me doute, je vois le chat, je me doute. Bon, malheureusement, le Golden Freezer qui n'a pas été rentabilisé sur ce match. Psycho qui se retrouve maintenant en 0-1 face à Wade, ça devient de plus en plus compliqué.
La shop qui a été déshop, heureusement neutral. Le vertoir qui a été trouvé côté Wade, et malheureusement on n'a pas pu justement mettre le JDH, on a pu aller plus loin dans ce combo. Oh non. Est-ce que, encore une fois, Saikos perdra son premier personnage? Faut vraiment qu'il sorte de cette malédiction où il perd le premier personnage. Il doit jouer justement avec ces 3 personnages dès le début. Saikos qui se réveille un petit peu. Il trouve l'ouverture justement sur Gotha Base. On récupère l'ouverture. Le Dragon Rush qui passe. Qui se retrouve l'ouverture contre Wade. On veut vraiment faire en sorte que... Est-ce qu'on tue? On tue potentiellement. On tue. Level 1, level 3. On ôte la vie de ce Gotha Base. Level 1, level 1, j'ai rien dit. Le 3, level 1, ça passait complètement. Saikos qui s'est comment dire, qui a cassé cette malédiction, qui a brisé. Wade qui perd son premier personnage depuis le début du set. On voit que Saikos se remet dedans. Le moment où tout commence à shifter. La faute qui a été déchopée. Oh là 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 là. Malheureusement on n'a pas pu confirmer. Oh, malheureusement le reste était complètement été bait. On n'a pas pu confirmer. On a voulu justement faire un... L'Omidaf qui a rattrapé, Kefla. Lui qui est walk actuellement. 2 barres. On récupère la pression côté Saikos. Le DR, encore une fois non tech. Par contre, même si le DR a été non tech, on rappelle que les 2 joueurs qui ont complètement wake up également sur la tech des flops. Il y avait beaucoup de flops qui étaient passés dans les premiers rounds, même dans la winner finale. Le 3 Kefla. Qu'est-ce qu'on va faire derrière? Loki. Oh là là, bien joué. On a bien mis le spark parce que je pensais que c'était un 50-50, c'était très compliqué. Il pouvait avoir forcément 2 overheads, un overhead, ou même un anti-low. Tombé dans nature, l'ouverture de la hit. Ça va devenir très compliqué. On a 5 barres côté Wade. Est-ce qu'on va pouvoir tuer? Je pense qu'on va pouvoir tuer. On tue complètement level 1, level 1, level 3. Level. Quoi? Peut-être même juste une level 1. Ou level 1, level 1, level 3. Ok, level 1, level 3. 3 barres côté Wade, 3 barres côté Saikos, par côté Saikos. Ok, ok. On reçoit par l'ascendant. N'oublie pas que Saikos a Freezer 5 barres. Level 3. Une ouverture, on tue le hit, on se débarrasse de ça. Le Dragon Rush qui passe. Hop! Straight into the graveyard. On part au cimetière, autoroute. Autoroute vers la 2ème place là. Saikos qui se réveille, on va peut-être avoir un 1-1. La choc a été déchopée. Je pense que à tout moment Wade va courir tout droit. C'est compliqué. Un combo qui suffit à justement prendre la vue de ce Gokui. Le comeback est toujours possible néanmoins. Bien joué, on flash. On vanish pour sortir de splash. On gratte les HP avec justement ce système. Oh là, et ça devrait suffire. 1 à 1. Saikos casse la malédiction. Saikos qui a cassé les 2 malédictions. Il a cassé la win strike de Wade. Momentum shifté. Il a cassé sa malédiction sur le premier personnage perdu. À tout moment, Saikos se réveille et revient dans le match. Il s'est déjà un peu réveillé. Maintenant il est woke. Il y a un, ouais. Il y a un. En fait, il y a marqué 2-1, pourquoi? Parce qu'ils ont fait la finale, enfin comment dire, le dernier match du premier bracket, tu sais, genre avant le reset. Et du coup là il y a le reset et là il y a un... Ok, ok. Bon, je vais pas... Alors du coup, c'est plus ou moins even, le spark a été claqué, c'est à côté Saikos, ça peut devenir compliqué si Saikos perd ce personnage là. Ça va devenir une situation très délicate, pourquoi? Parce qu'il va se retrouver sans spark. 2 personnages contre 3 personnages qui a un spark, ça va devenir très compliqué. L'ouverture Dragon Rush, encore une fois, ça devrait suffire pour ôter la vie de ce Goku Blue. Encore une fois, Saikos qui perd son premier personnage, on espère que sinon il va pouvoir réaliser ce comeback en 2 et 3. Donc super positif. Le pète, la faute qui a été déchopée. Très bien. Kefla l'acrobate a eu l'ouverture sur le hardware.
On a 3 barres. On se sort du corner, on level 1, on met tout sur le terrain. On va justement chercher justement les ouvertures sur les sensièques, je suppose. Chance. Oh! Bien wedge. Ah, j'ai perdu complètement l'écran. Ok, je récupère l'écran. On va pas pouvoir tuer malheureusement, mais on va faire des dégâts. Quoique. Ok, 1 PV. Une ouverture, un coup, rien, n'importe quoi de touche. On va faire attention, parce que à tout moment on peut récupérer justement sur un rotag, on peut récupérer un 2H. Il faudra être très vigilant. Le 2N qui a trouvé l'ouverture sur la Kefla qui lui ôtera la vie straight sous graveyard. C'est compliqué. On a un freezer, 6 barres, pas de spark. Il peut passer golden, il peut faire quelque chose. Oh là là, la bonne patience de Wade. La très bonne patience. Il a attendu, il a mis la sorcière. Là, suspect qui trouvera l'ouverture. Et 2-1 pour Wade, balle de match actuellement. Wade qui peut, sur ce prochain match, gagner la seconde édition du Next Level. Psychos qui peut forcément remonter. Omidash into Omidash. Omidash into Omidash into Omidash. On va se regarder un peu dans les yeux, on va un peu zoner. La chope qui a été déchopée. On joue très agressivement des deux côtés. On va chercher sur un des Omidash souvent côté Psychos. Wade a compris ça, Wade justement a commencé justement à attendre. Beaucoup plus de patience. Ouais, patience, il va justement chercher l'ouverture, mais sans souvent ouvrir. On commence à Darker, ça commence. On a 3 barres côté Psychos, est-ce que le level 1 into level 1 il va changer, il va mettre Kefla. Pas d'assist pour mixer. Oh! Très bon duel dans le Dragon Rush de Wade. On va pouvoir justement retirer la vie de Zeta Base. On rappelle que pour la seconde fois, Psychos a retiré le Popper de Wade. Ce qui s'est passé la première fois, il a gagné le match. Donc à tout moment, le momentum a été shifté. On peut pouvoir avoir un 2-2 et voir justement une grande finale 1 et spectaculaire avec justement cette balle de match côté des deux joueurs. Level 3 hits. Ça devient très dangereux. Qu'est-ce qui va se passer? Comment grab 2M qui trouvera l'ouverture. 2M le plus lent du jeu au passage, mais forcément conditionnement de hit, ça devient très compliqué justement de s'y attendre. On trouvera justement l'ouverture dessus, la mort, 2 personnes contre 2 personnages. Avantage vie côté Wade forcément et avantage bar côté Psychos. Ah, il y a eu la plupart des pendant quelques secondes, on a eu l'ouverture sur justement l'overhead. On va pas tuer, par des deux côtés, par qui a été claqué côté Psychos. Ça devrait suffire pour tuer, on a réussi à ouvrir directement. 3 barres. Ok. Banni sur la stance. Bonne patience. Malheureusement on a eu l'ouverture, on a IAD. Ça a complètement reset. Wade a directement 5S contre trouver l'ouverture sur ce Goku Blue. Là, un seul personnage. Spark, comment dire, le Spark a complètement en autre côté Psychos. Psychos va devoir jouer parfaitement maintenant pour pouvoir justement prendre la vie de Wade et passer en 2-2 et empêcher Wade de remporter la seconde édition. Wade est complètement chaud. Wade est complètement chaud. Trouve l'ouverture sur le freezer de Psychos. 7 barres côté Psychos. Qu'est-ce qu'il va faire? Psychos va jouer de manière assez safe. Le Vanish qui a réussi à toucher. On met justement celui dans le corner. On fait gaspiller l'assist A X. On a trouvé l'ouverture, on a pas réussi à accomplir. On se part côté Wade. À tout moment, n'importe quelle ouverture peut tuer côté Wade. C'est fou. On a très belle patience, malheureusement. Oh là là. Le 5S, le 4S qui a mené à rien. Le 4S justement qui va donner la mort à ce freezer. Wade est le champion de la seconde édition du Next Level. Bravo Wade. 3-1. Psycho solide. Psycho c'est très bon joueur. On attend justement que Psycho se prépare pour le Wanted qui se passera ce dimanche. Wade qui a montré qu'il était également très chouette cette édition. On attend de lui également de nouvelles prouesses lors de l'édition du Wanted Event. Bien vu Wade.
OAD maintenant a récupéré le titre de la plus belle coupe du tournoi. Très très bien joué.